Salut à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau décor. Après avoir déménagé, on a galéré, je te le dis. Donc là, je suis un petit peu fatigué, ça se voit encore un peu. Et bien justement, c'est l'occasion pour moi de te parler des brûleurs de graisse. Pourquoi? Parce que les brûleurs de graisse sont liés à la perte de gras et c'est aussi lié à la fatigue. Donc voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui parce que les beaux jours arrivent et tout le monde me pose des questions en ce moment sur quel est pour toi le meilleur brûleur de graisse. Je ne comprends pas, j'arrive pas à perdre du gras, blablabla. Blablabla. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas, si jamais tu souhaites investir un petit peu sur toi, eh bien, je peux t'accompagner dans du coaching en ligne. Et puis voilà, je te rappelle qu'il y a une vidéo qui est sortie par rapport à ce petit projet-là, que je suis diplômé. Je serai très très motivé pour venir t'aider à comprendre surtout et à atteindre tes objectifs. Voilà. La petite parenthèse est faite, donc on va pouvoir commencer. Donc en ce moment, c'est la mode des brûleurs de graisse. Je veux dire, c'est en veux-tu, en voilà. Et si je te disais que les brûleurs de graisse ne permettent pas de maigrir? Ah, je comprends pas, Iki, t'es chez Prozis et tout, ils vendent des brûleurs de graisse. Je dis, non. Entends bien ce que je dis. Ça ne fait pas maigrir. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, on va essayer de définir un petit peu les choses, à savoir qu'est-ce qu'un brûleur de graisse. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Déjà, les brûleurs de graisse, ils existent de type thermogénique et lipotrope. Donc, certains vont agir avec des stimulants tels que la caféine ou alors un peu plus doux le guarana par exemple. Et ça va agir, si tu veux, par thermogénèse. Donc, en gros, comment ça marche? Si tu veux, la combustion des graisses va être activée grâce à ça. Et de ce fait, ton corps va produire plus de chaleur. Et en plus de ça, ton organisme va se mettre en route. Donc c'est cool, c'est un résumé vraiment très très résumé, mais bon, il ne faut pas que je fasse une vidéo non plus de 3 heures. Et les brûleurs de graisse lipotropes, alors ça, tu vois, dans lipo, tu vois, liposuction, machin, tu entends un petit peu la petite connotation comme ça justement par rapport à la graisse. Alors comment ça marche? En gros, si tu prends la choline et puis l'inositol, les deux vont accélérer la combustion des graisses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont utiliser prioritairement les graisses comme source d'énergie. Ce qui est plus populaire sont les brûleurs de graisse, les premiers types en fait thermogéniques. Ceux-là à base de caféine, etc. Ça marche plutôt pas trop mal. Parce que en fait, si tu veux, il y a un effet waouh. C'est-à-dire que tu sens, voilà, pipitant, etc. Tu te sens un peu plus de patate. Tu sens un peu la chaleur qui est présente, et donc c'est un petit effet un petit peu magique, entre guillemets. Tu vois, comme certains boosters, par exemple, si jamais tu n'as pas cette sensation de petit picotement sur le visage, tu n'as pas cet effet-là, tu te dis « Oh, ça marche pas, c'est de la merde », alors que ça se trouve, ça fonctionne. Donc là, c'est pareil. Mais quand tu regardes ce type de brûleur de graisse, justement, la composition, tu constateras que ça, en fait, c'est quasiment la même composition que les boosters, justement. Sauf que les proportions ne vont pas être les mêmes, tu vois. Dans un brûleur de graisse, tu n'as pas intérêt, si tu veux, à avoir l'arginine, etc., la citrulline, et j'en passe. Ça sert à rien. Alors, la réponse à la question, évidemment, pourquoi j'ai dit que les brûleurs de graisse ne font pas maigrir? Parce que c'est bien le cas. Un brûleur de graisse, si tu ne fais pas de régime adapté, à savoir si tu ne connais pas ton métabolisme basal, c'est-à-dire qu'en gros, tu as ce que ton corps utilise durant ta semaine, par exemple, ce que ton corps utilise en termes de calories. Si jamais tu ne connais pas non plus la dépense énergétique, si jamais tu ne gères pas correctement tes macronutriments, tes micronutriments, eh bien, dans ce cas-là, le brûleur de graisse ne va pas faire de miracle, je te rassure. C'est pas un produit dopant ni un produit magique. Donc, il faut arrêter de croire au Père Noël. Donc, la première des choses, la première question que tu dois me poser, c'est Aiki, ton coaching, comment ça se passe? Wow. La première question que tu devrais te poser, c'est est-ce que ma diète est cohérente avec mes objectifs? Je souhaite perdre du gras, peu importe les motivations, etc., parce que c'est bientôt l'été, le soleil, etc., peu importe. Tu as un objectif, est-ce que tu fais les choses correctement? C'est ça qu'il faut te poser comme question avant d'aller chercher un brûleur de graisse. Parce que j'ai l'impression que certains mettent la charrue avant les bœufs. Ils veulent prendre déjà ils pensent déjà à complément alimentaire, ils pensent déjà à tout ça avant même d'étudier correctement leur diète. Donc c'est ça qui est le plus important. Et justement, quand tu fais une diète, pourquoi tout à l'heure je parlais des boosters, c'est un mini booster en fait, les brûleurs de graisse, pourquoi ça peut être intéressant, c'est que qui dit diète, quand tu commences à faire un régime pour perdre du gras, la fatigue commence à apparaître, surtout quand tu fais correctement. C'est normal, c'est un processus normal. Donc ce qui se passe, c'est que tu peux utiliser ces brûleurs de graisse stimulants pour t'aider avant une séance de muscu. Tu vois, en gros, ça va t'aider à avoir un peu plus d'énergie. Et en plus de ça, ça va utiliser des petites réserves de graisse, etc. que tu peux avoir. Donc, tu fais une pierre deux coups, au final. Donc, en gros, un brûleur de graisse, ça va être dans une optique d'optimiser la perte de gras, mais la perte de gras qui est cohérente. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une diète avant, il faut que tu aies des dépenses
énergétique aussi également. Et ensuite, tu vas choisir ton brûleur de graisse déjà en fonction de ça. Tu te sens fatigué, t'es pas sensible, t'es pas insensible à la caféine, t'as plutôt, voilà, t'as pas non plus de contre-indication. Bah, pourquoi pas utiliser un brûleur de graisse à base de caféine avant tes séances de muscu, etc. Ça peut être intéressant. Je te déconseille d'utiliser le soir parce que alors déjà que quand tu es en régime, souvent tu as du mal à trouver le sommeil, bah alors là c'est pire que tout. Donc voilà. Par contre, déjà, tu peux utiliser aussi à base de guarana. Par exemple, le guarana c'est plus doux, tu vois, c'est plus dans le temps, c'est intéressant. Si t'es pas en ce délire-là, tu as d'autres brûleurs de graisse aussi intéressants, par exemple ceux qui sont lipotropes. Et donc il faut tester en fait, tout simplement. Mais en aucun cas, ça va te faire maigrir. Comme ceux qui disent que courir fait maigrir, que non, c'est faux. Je veux dire, quand tu as bouffé McDo tous les jours, et cours autant que tu veux, tu seras pas plus fin qu'avant, si jamais tu apportes. Enfin, je veux dire, ça paraît tellement logique, mais bon, encore beaucoup de personnes y croient. Donc un brûleur de graisse, c'est un outil qui est mis à votre disposition. La science à ce sujet-là, il y a de tout et son contraire, hein. Quand tu fais des expériences sur des souris de laboratoire avec des quantités monstrueuses pour essayer de faire des choses des doses que tu n'atteindras jamais toi en tant qu'humain en temps normal, il y a tout et son contraire. J'ai envie de te dire que la science, c'est bien, c'est joli, c'est intéressant pour améliorer ses connaissances. Mais bon, fais les bases. Ce qui est sûr, ce que tu peux contrôler, dont tu peux être certain d'avoir des résultats, si tu t'investis correctement, c'est une diète d'abord. Après, ce qui se passe à la salle. Cardio, pas cardio, etc. Il y a des débats là-dessus. Teste, tu verras bien. Et ensuite seulement, tu te dis, tiens, je suis un peu fatigué, etc. Comment faire pour optimiser tout ça? Bah, il y a des brûleurs de graisse qui sont mis à ma disposition. Ça me donne un petit peu d'énergie. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bah, je vais tester. Et puis voilà. Mais ça s'arrête là, hein. Les produits magiques, etc. Tu le sais, ça n'existe pas du tout. Donc voilà. Alors, si jamais tu as un pote à toi, une copine, peu importe, qui te demande quel est le brûleur de graisse que je peux prendre pour l'été, j'ai envie de sécher, etc., bah, dis-lui qu'avant de sécher, commence déjà par faire ce qu'il faut pour perdre du gras, déjà, de façon progressif, cohérent, et puis voilà. Donc c'est une petite vidéo hein, c'est pour mon retour, hein, parce que voilà, donc pendant 2 semaines j'étais pas très très actif à cause de ce déménagement, mais bon, en tout cas toutes les choses rentrent dans l'ordre. Donc bientôt le retour des podcasts aussi, je vous rassure. Donc voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, il faut s'abonner. Bah, c'est la base hein, déjà. Liker, commenter pour le référencement, et puis ça aide aussi la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, posez-moi vos questions. J'essaierai de répondre dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao.